N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Retrouvez les offres des ASICS Trabuco Max 2 et les codes promo de nos e-shops partenaires en description. Commençons par une présentation technique de la chaussure. Voici les principales caractéristiques techniques des ASICS Trabuco Max 2. La Trabuco Max 2 est sortie en début d'année 2023, en même temps que la Gel Trabuco 11. Nous vous proposons maintenant un résumé de ses usages de prédilection. La Trabuco Max 2 se présente en fait comme la seconde version du modèle, dédiée au format long, d'ASICS. Vérifions maintenant le poids du modèle, ici en taille 46. C'est à peu près conforme à ce qu'annonce la marque, un peu en dessous des 300 grammes. Sur le plan de la flexibilité, la Trabuco Max 2 se révèle être un modèle très rigide. Le modèle se distingue surtout par ses profils monstrueux. Avec une épaisseur de semelle de 43 mm au talon, la Trabuco Max se présente en effet comme la chaussure avec le plus gros stack du marché. Mais la semelle est également particulièrement large. Bref, une vraie semelle oversize. À noter également que la chaussure dispose d'un rocker assez prononcé à l'avant. Au niveau de la semelle intermédiaire, la Trabuco Max 2 est équipée du composé Flight Foam Blast Plus. Il s'agit d'une mousse, à l'origine utilisée sur les modèles route de la marque, qui est particulièrement épaisse et assez dense. Il s'agit plus précisément d'une déclinaison du composé Flight Foam Blast qui équipe la Gel Trabuco 11. Mais elle est ici proposée en version encore plus épaisse et rebondissante. À noter enfin que la Gel Trabuco 11 est équipée d'une capsule de gel au talon, ce qui n'est pas le cas de la Trabuco Max 2. Faisons d'ailleurs un petit zoom sur le toucher de la chaussure. Notamment au niveau du talon. Du côté de la semelle externe, la Trabuco Max 2 est sans surprise équipée du composé ASICS Grip. Ses crampons sont multidirectionnels et assez espacés. Ils sont par ailleurs de proéminence moyenne. À noter que le composé est assez flexible, pour s'adapter aux aspérités du terrain. On retrouve en fait exactement la même configuration que sur la Gel Trabuco 11. Sur la partie supérieure, la tige a beaucoup de structure. Le mesh utilisé est assez technique mais comporte plusieurs couches. Il apparaît assez épais, voire un poil rigide. Côté protection, le pare-pierre est assez large et rigide. La tige dispose par ailleurs de nombreux renforts. Et d'une plaque de protection au niveau du talon. À noter que les revers sont particulièrement épais, pour protéger les chevilles. On retrouve en fait là aussi la même configuration que sur les Gel Trabuco 11.
Les Trabuco Max disposent par contre de 2 attaches-guêtres. Une au niveau du talon et l'autre devant les lacets. Sur le plan du confort, enfin, le laçage est classique. Le fit de la chaussure est par ailleurs standard. La boîte à orteils est par contre un poil courte. Bref, les Trabuco Max ne conviendront pas aux pieds forts. Aucun souci par contre au niveau du talon. Il y a même de nombreux inserts en mousse qui permettent de bien stabiliser la cheville. La languette est enfin particulièrement épaisse et enveloppante. Et un petit élastique permet de la maintenir en place durant l'effort. Qu'en est-il maintenant du ressenti sur le terrain? Les Trabuco Max 2 offrent un amorti tout simplement énorme. Le rebond est présent sur toute la surface de la semelle, de l'avant-pied jusqu'au talon. Le toucher est par ailleurs ni trop mou, ni trop ferme. Ce qui lui permettra de convenir à un grand nombre d'athlètes. Mais les chaussures sont également étonnamment dynamiques. Le midsole est en effet particulièrement réactif et nous porte littéralement vers l'avant. Bref, la foulée est à la fois bondissante et assez offensive. On a par contre l'impression d'être particulièrement au perché. On est en effet littéralement coupé du sol. Et on ne ressent plus du tout les aspérités du terrain. Ce sont donc des chaussures qui ne conviendront pas aux athlètes qui apprécient un tant soit peu le travail de proprioception. Les Asics Trabuco Max sont en fait des chaussures dessinées pour permettre aux athlètes de courir très longtemps. Des chaussures d'ultra par excellence, mais à réserver de manière préférentielle au terrain roulant. Elles sont en réalité surtout taillées pour les grandes pistes ouvertes et peu techniques. Et elles vont à l'inverse rapidement trouver leurs limites dans les singles. Les Trabuco Max pâtissent en effet d'un gros manque de stabilité, dès qu'on les emmène dans les cailloux. Leur semelle oversize fait qu'on a souvent tendance à buter dans les obstacles avec l'avant de la chaussure. On ressent en particulier la différence vis-à-vis des gels Trabuco 11, qui seront nettement plus adaptés dans le technique. Leur accroche est par contre assez polyvalente. Elles s'en sortent en particulier bien sur les terrains meubles. Voire, sur les sols plus gras, sans être forcément excellentes. Leur gros gabarit leur offre en fait une grosse emprise au sol. Et leur permet d'avoir une assez bonne adhérence sur les sols décomposés typiques des sous-bois. Bref, une chaussure assez tout-terrain, tant qu'on court dans du pas trop technique. Les Trabuco Max sont enfin assez confortables à porter. J'ai notamment été séduit par leurs chaussons, qui enveloppent assez bien le pied. Et le maintien est par ailleurs assez bon et homogène. Les chaussures apparaissent surtout plus résistantes que la première version. La tige, en particulier, apporte de plus nombreuses garanties sur le plan de la durabilité. Preuve qu'Asics a su tirer les leçons de ses erreurs, et c'est finalement plutôt une bonne nouvelle. Voici, pour finir, un résumé des points forts et des points faibles de la chaussure.
Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Le test détaillé des ASICS Trabuco Max 2 est à retrouver sur notre site, le lien est en description.